Salut, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui ça va être un book haul de tous les achats depuis le début de l'année. Donc ça va être un book haul mi 2020. J'ai un peu de tout et je vais y aller assez vite parce que j'en ai quand même beaucoup. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors d'abord j'ai trouvé l'intégrale de Sherlock Holmes en édition, voilà, là c'est le tome 1, j'avais gagné, enfin vous m'avez offert il y a des années le tome 2, l'intégrale tome 2. Donc là quand je l'ai trouvé, je crois que sur le Bon Coin et tout ça, j'ai été trop contente et je l'ai pris. Ça me fait enfin toutes les histoires de Sherlock Holmes dans ma bibliothèque en fin de compte. Je crois que c'est un intégral François Zir si je ne me trompe pas. Oui c'est ça. C'est un intégral François Zir, il est très beau, il est très très beau et je suis trop contente. Alors ensuite je me suis pris un livre que je voulais depuis longtemps, en fait depuis que je l'ai vu depuis sa sortie, je le voulais, donc là je l'ai trouvé en occasion, je l'ai pris, et c'est Smoke de Dan Villetta. Je vais y arriver. Alors là on vit en fait dans un monde parallèle, donc c'est dans l'Angleterre de fin du 19e, et dans ce monde-là, il y a certaines personnes qui émettent une fumée. Et en fin de compte, la caste est séparée en deux, ceux qui émettent la fumée et ceux qui ne l'émettent pas. Donc dans les villes vivent la lie du monde, les pauvres, ceux qui émettent une fumée en fait sont vus négativement et ils vivent dans les villes. Et à la campagne vivent tous les autres, ceux qui n'émettent pas de fumée, ceux qui sont bien nantis, qui sont riches et bien, quoi, en fin de compte. Et dans cette histoire, en fait, on suit Thomas et Charlie qui ont 16 ans et qui font tout pour réprimer leurs instincts pour pas émettre de fumée. Et en fait, ils vivent c'est dans leur école, je crois. Non, dans un internat. Voilà, dans un internat d'élite. En fait, il y a un garçon là-bas qui est un vrai tyran et tout ça, et que lui n'aimait pas de fumer. Et du coup, Thomas et Charlie vont remettre en question toute cette idéologie de cette histoire, puisque le tyran, lui, qui devrait au contraire émettre beaucoup de fumée, ne l'aimait pas. Donc voilà, et ça m'intéresse vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ah, je suis extrêmement, vous avez vu un petit peu, je suis extrêmement contente d'avoir trouvé ça à Easy Cash. Parce que, en fait, en 2014, quand j'étais à l'université, je les ai lus et je les ai adorés. Ce sont une réécriture de contes en comics, c'est les fables. Et franchement, je les adore, ils sont trop bien. Donc là, oups, là. J'ai tout cela. Je pense que voilà, comme ça. Hop. Tout cela, donc j'ai les 4 premiers tomes, plus le tome 9 et 14. Voilà, c'est ça, je les trouve en occasion. On les trouve pas tous en même temps. Et je suis bien contente d'avoir déjà trouvé celui-là. Et j'ai aussi leur série Mille et une nuits de neige. Donc, je vais vous lire le résumé, ça sera plus simple parce que je sens que je vais partir dans une vrille. En fait, on va suivre... ils sont chassés de leur monde. Tous les personnages de contes de fées sont chassés de leur monde et viennent dans notre monde, à New York notamment. Ça peut rappeler un peu Once Upon a Time, sauf que juste dans ce contexte-là. Et on suit en fait le grand méchant loup qui va, je crois, s'allier à Blanche-Neige pour retrouver le meurtrier de Rose Rouge, donc la sœur de Blanche-Neige. Donc ça va être un peu une enquête, mais on voit en fait comment tous les gentils et les méchants de nos contes évoluent dans notre monde, comment les histoires qui sont passées
interagissent avec le présent et tout, et c'est super intéressant. Je vais vous lire le résumé, comme ça sera peut-être plus clair. Donc, tome 1, Légende en exil. Chassés de leur royaume par l'adversaire, les fables trouvent refuge dans notre monde et établissent leur communauté au cœur même de New York. Cependant, aux antipodes du conte de fées, Rose Rouge, la sœur de Blanche-Neige, aurait été assassinée, et c'est à Big D, shérif de Fableville et grand méchant loup repenti, de résoudre l'affaire. Deux suspects se détachent, Barbe Bleue, ex-amant de la jeune victime et serial killer compulsif, et Jacques, bon à rien débonnaire, tout juste descendu de son haricot magique. Donc voilà, moi, je les ai adorés, j'ai pas pu lâcher, et c'est pour ça que je veux m'en faire la collection. Et je vous recommande vivement, si vous aimez bien les réécritures de contes, si vous aimez bien les comics, c'est à lire. Alors, j'ai trouvé une petite lecture de Noël, c'est le Noël aux ors de Tom Fletcher. Je l'ai trouvé à Nose, donc j'étais hyper contente. Il est comme neuf, il est super, et ça donne juste envie de lire un petit roman jeunesse pour Noël, quoi. Bon, il n'y a pas besoin d'en dire plus, hein, ça va être Noël, ça va être le dinosaure, ça va être bien sympa. Alors, j'ai trouvé La première fois qu'on m'a embrassée, je suis morte de Colleen Hockley. Alors, comme le dit le titre, en fait, Jubilee Jenkins souffre d'un mal, c'est qu'elle ne peut pas supporter le contact humain, elle en est allergique. Donc, au lycée, elle se fait embrasser par un garçon et elle fait un choc anaphylactique. Donc, après ça, je vous raconte pas comment devenir assez proche de quelqu'un, même sans vouloir l'embrasser, c'est assez compliqué. Elle va aller à une bibliothèque, elle va rencontrer quelqu'un, même si elle le garde à distance, lui, il va tomber sous le charme, et ça va être une petite romance bien sympathique. Alors, il y avait un livre de Charleston que je voulais acheter depuis longtemps, puis sa sortie, d'accord, j'ai été un petit peu happée à cause de sa couverture, et c'est peut-être le seul Charleston que j'ai envie vraiment de lire, parce que Charleston c'est assez historique, je trouve, donc ça m'intéresse moins. Mais ce livre, c'est Bienvenue à Gibstone Gap de Adriana Trigiani. Ça a l'air bien drôle, ça a l'air bien mimi, et j'avoue que c'est la couverture qui me l'a fait choisir. Donc voilà. Alors, en juin, j'ai fait une grosse commande chez MXM Bookmark, donc je vais vous montrer un peu tous les livres que j'ai pris là-bas. En fait, il y avait une opération intégrale où pour, je crois, 25 €, vous aviez des intégrales de livres, donc des fois 3 tomes dedans. Mais moi, j'aime pas, c'est trop gros, il faut plier tout ça, j'aime pas, ça me plaît pas. J'aime bien avoir chaque tome et tout ça, donc je les ai pas pris, même s'il y avait beaucoup de séries qui m'intéressaient. Mais j'en ai craqué quand même pour d'autres, et je vais vous les montrer. Alors, ce qui est bien avec MXM Bookmark, c'est que maintenant, quand vous achetez le livre papier, vous l'avez aussi en e-book. Donc, moi, je recommande vivement. Alors, j'ai Un renard pas comme les autres de Isabelle Rowan. C'est dans leur collection Teen Spirit, donc c'est pour les adolescents. Et là, on parle encore de métamorphe entre un renard et un loup. Donc, c'est que des MM. Tout ce que je vais vous montrer, c'est que des MM. Donc là, on suit un renard et un loup, et normalement, les renards et les loups, ça ne s'accorde pas. Et là, ça risque de s'accorder. Donc, moi, c'est tout ce qu'il me fallait, hein. Du métamorphe, la romance MM, et puis là, ça va être young adulte, adolescent young adulte, donc ça va être assez mini quand même, il va pas y avoir de scènes de sexe ou de trucs comme ça, donc moi ça me plaît bien. Ensuite, j'ai pris Signe de Anna Martin, qui me faisait de l'œil depuis un moment, parce que ça parle d'un personnage qui est muet, donc et ça se passe aussi au lycée, et rien que le fait que le personnage soit muet, ça m'a intéressée, je l'ai pris, j'ai pas envie d'en savoir un peu plus. Je pense que voilà, ça va parler de cette difficulté d'avoir une adolescence avec ce handicap et tout ça, donc voilà, c'est tout. Mais je pense qu'il est hyper bien, de toute façon les Anna Martin sont très très bien.
Alors, on va partir dans du Digiclin, mon auteur préféré. Alors, j'ai pris le tome 3 du clan Bennett, Le chant du cœur. Donc là, on suit Robbie, l'histoire de Robbie, qu'on découvre en fait, si on le découvre dans le tome 1. Alors, au début, il est assez antipathique, Robbie, mais plus on suit l'histoire, enfin, dès le tome 1, quoi, il nous paraît un peu antipathique. Et plus on avance dans la série, plus on l'apprécie. Donc je vais avoir un peu de mal à vous en parler parce que sinon je vais vous spoiler un peu les 2 premiers tomes et ça va être compliqué. Mais alors je suis pas dans le mood de lire ce genre de livre pour le moment, mais je pense que dès que je le serai, ce sera le premier que je lirai parce qu'il me tente vraiment vraiment bien, que j'ai envie de voir comment évoluent nos personnages et tout ça. Et de toute façon, c'est du Digiclune, je le recommande toujours, toujours. Ensuite, j'ai pris, alors c'est pas le tome 2, parce que ça peut se lire séparément, mais c'est un peu dans la même histoire que comment se comporter comme une personne normale. C'est comment devenir une star de cinéma. Donc là, on suit Josiah qui est demisexuel, qui essaye de percer à Hollywood, à Los Angeles il est, et voilà, il a des rôles un peu minables on va dire, mais il est à fond dans son truc, c'est un hipster, il fume, et ouais, il est souvent en fait dans, comment dire, il est souvent stone, mais, mais c'est juste drôle quoi. Dès les premières pages, on rit, on suit les pensées, les péripéties de Josiah, son avancement dans la vie. Et en fin de compte, voilà, il rencontre, il a gagné en fait, il gagne des, en répondant à la radio à des énigmes, il gagne des places et tout ça. Et là, il a gagné une place pour, euh, pour rencontrer un auteur. Au début, il croit que c'est la poésie, mais en fait, c'est un auteur de romans, comment il s'appelle ça? D'amour bestial. Et il y va stone, et c'est drôle du début à la fin. Et donc là, il rencontre l'auteur, et il se passe un truc entre les deux. Et l'auteur, qui est hyper timide de ça, va lui demander de sortir avec lui. Sauf que Josiah, il est très... il pense... il a du mal voilà, à faire confiance aux gens. Enfin, non, c'est pas ça. Il est demisexuel, donc il lui faut du temps pour sortir avec quelqu'un, pour être amoureux, pour avoir des envies. Et du coup, quand on lui pose la question, il dit non. Et le problème, c'est que cet auteur, il l'intéressait vraiment beaucoup. Et donc, quand il lui dit non, il y a eu un clash et c'est pas assez mauvais. Mais plus tard, cet auteur-là va faire un film et Josiah va tourner dans ce film. Et c'est drôle et c'est super. Et on retrouve en fait les personnages aussi du premier roman. Donc, comment se comporter comme une personne normale. Donc, on retrouve Gus et son colocataire. Ah, c'est comment? Et Kazé. Chouchou, t'arrêtes? On retrouve Gus et Kazé. Et donc le couple du premier roman. Et c'est juste, ça fait plaisir de les retrouver, ça fait plaisir de lire ce roman. C'est des barres de en rire, quoi. C'est des barres de rire, c'est juste, c'est juste drôle. J'ai l'impression que je vous parle plus de quand c'est les romans MM que quand c'est les autres. Hein. Il y en a qui sont passés comme ça, le Noël aux ans, hop, j'ai juste dit, j'ai eu celui-là. Celui-là, je vous en parle beaucoup plus. Donc ensuite, quand même, c'était parce que c'était Digiclune, j'ai pris, c'est La rivière des souvenirs, le tome 1 de La tête hors de l'eau. Ça a l'air d'être un roman beaucoup plus difficile, beaucoup plus psychologique. Je l'ai pas commencé, je pense pas que je vais le commencer tout de suite, mais je le voulais parce que c'était du Digiclune, que je pense que j'ai bien apprécié, parce que j'ai jamais eu de mauvaise surprise avec cet auteur.
Et voilà, donc pour le moment, je l'ai. Je sais que je l'ai, donc il va peut-être rester un an dans ma bibliothèque avant que je lise, mais je l'ai quand même. Et, euh, et voilà. Je peux pas vous en dire plus, j'ai pas envie d'en savoir plus non plus. Donc voilà. Ensuite, il y a Époustouflant de Kim Fielding. Je vais avoir du mal. Alors j'en ai deux autres de cet auteur. C'est une auteure assez prolifique. Elle a écrit beaucoup de romans et ses romans ont assez bonne cote. J'en ai lu encore aucun, mais elle me tente bien. Alors là, on suit Carter Evans, qui est rédacteur en chef d'un magazine de fiction époustouflant et qui vit une vie assez compliquée, qui est presque envie de se plonger dans l'alcool et tout ça tellement c'est compliqué. Et, euh, et il reçoit un énième manuscrit d'un certain J. Harper et il en a tellement marre en fait qu'il lui envoie une lettre de refus. Sauf qu'il le regrette tout de suite et qu'il va contacter cet auteur qui est un peu loufoque et ensemble ils vont faire un road trip. Donc voilà, c'est tout ce que dit le résumé pour le moment et je ne l'ai pas lu donc je ne peux pas vous en dire plus, mais il a l'air bien sympa. Et pour finir sur les romans que j'ai achetés chez Anison Bookmark, je me suis pris les derniers nouvelles de Noël que je n'avais pas. Donc, Au pied du sapin de Keira Andrews, Café et lait de poule et jambes de bois de Rérou et Charge de Père Noël désespoirement de Ellie Easton. Alors, ce sont des romances de Noël que je vais lire à Noël. C'est toujours bien sympa. Les autres que j'ai lus au Noël dernier étaient bien sympas. Ceux-là, je pense me les faire. Je pense peut-être lire un livre, faire un calendrier de l'avant de livres, et me lire un livre chaque jour de nouvelles de Noël MM. Et parce qu'ils vont en ressortir, je sais qu'ils vont en ressortir vers octobre-novembre. J'avais vu certaines couvertures qui sont. C'est dommage parce que là, ils sont assez sympas, assez mignonnes. Les autres, c'est juste un personnage, toujours à mettre un homme à moitié torse nu sur les couvertures. C'est pas super. Mais bon, après, si l'histoire est intéressante, pourquoi pas. Mais là, sur ces histoires, d'ailleurs, Ellie Stan a écrit d'autres romances de Noël assez sympas aussi. On peut trouver beaucoup plus chez MXM Bookmark. Il y en a deux autres publiés d'ailleurs. Donc voilà. Je ne vais peut-être pas vous en dire plus sur cela. C'est c'est juste des romances de Noël, quoi. Et pour finir, je vais vous parler de deux graphiques, on va dire. Le premier, c'est un manga. C'est le tome 7 en fait de Transparent. C'est un shonen qui a été édité chez Glénat il y a plusieurs années, qui on peut trouver quand en occasion, qui est en tome 8. En fait, il y a 8 tomes dans la série. Et là, on vit dans un monde où certaines personnes ont révolutionné le monde et ces personnes-là ont un petit quelque chose en plus. En fait, leurs pensées, ils émettent leurs pensées. Tout le monde peut entendre leurs pensées. Et il y a un secret, du coup, dans ce monde, on n'a pas le droit de dire à ces personnes qu'on appelle transparents que c'est un transparent. Donc, ils ne savent pas qu'ils émettent leurs pensées, que toutes leurs pensées sont visibles au monde. Et on suit plusieurs personnages transparents dans cette histoire. Et en fait, ces personnes sont chéris par la société parce que ils révolutionnent à chaque fois leur époque et tout ça. Soit ce sont des grands chercheurs, soit ce sont des créateurs. C'est toujours si Albert Einstein était dans ce livre, ça serait un transparent, par exemple. Donc voilà, j'aime beaucoup en fait l'idée derrière ce concept et c'est pour ça que c'est un vieux roman, mais un vieux roman. C'est un vieux manga, mais moi, j'ai accroché dès le départ. Donc voilà, c'est de Sato Rare. Ah non, c'est pas de Sato Rare. C'est de Makoto Sato. C'est quoi Sato Rare? Ah, c'est peut-être, ça veut dire transparent en japonais, peut-être, Sato Rare.
mais c'est de Makoto Sato. Donc voilà. Et donc pour finir, je vais vous montrer Looping de Leila Benali, que je vous ai parlé dans ma précédente vidéo tag. C'est toujours, voilà, c'est un cartoon, c'est hop, c'est toujours mignon. Moi je me fais la collection, donc là il me manque plus que le chapillon. Et je les aurai tous, et c'est mignon quoi. Voilà, vous voyez, ça se passe comme ça. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce book haul. Il était assez grand, je trouve. Mais bon, après tout, ça a fait toute la première moitié de l'année 2020, donc c'est assez colossal. Notamment, ça aurait pu être pire parce qu'on a eu quand même le confinement et du coup, pendant ce temps-là, on n'a rien acheté. Mais voilà, c'est à peu près tous les livres que j'ai achetés, et vous voyez, c'est un peu diversifié. C'est comme ça que sont mes lectures, qui est ma bibliothèque. J'ai un peu de tout. Donc j'espère que ça vous a plu, que certains vous ont donné envie de lire, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!